Bonjour à tous les téléspectateurs d'Estérel TV en ce mercredi 20 janvier où nous sommes précisément place Formigé ici à Fréjus pour ce fameux cercueil qui va effectivement être un petit peu répertorié tout au long de cette manifestation puisque sur le parvis de la mairie, eh bien, vous pouvez le constater, il y a cette affiche noire SOS, ici va reposer un commerce non essentiel. Et pour nous accompagner, je suis en compagnie de Nico et de Jean-Marie. Bonjour Nico. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors vous êtes des artistes, à la fois producteurs de spectacles, Nico. C'est ça, en sommeil depuis trop longtemps maintenant. Alors aujourd'hui, qu'attendez-vous de cette, on va dire, opération qui est, soyons clairs, unique en son genre en France? J'attends qu'on nous reconnaisse comme tel, on nous dit non essentiel, preuve qu'on l'est pour les gens, puisqu'il y a énormément de monde qui se déplace sur Fréjus aujourd'hui, et on est essentiel à mon sens, puisqu'on voit que le virus, il est toujours présent. Pourtant, ça fait quand même bientôt un an qu'on ne travaille plus, il ne se passe plus rien au niveau de la culture, des restaurants, des bars, et pourtant, le virus est toujours présent. Donc c'est preuve que les souches ne sont pas forcément dans ces endroits-là. Alors, ce terme de non essentiel, c'est quelque chose qui est mal vécu quand même, Jean-Marie. C'est un scandale de nous appeler non essentiels. Qui sont-ils pour nous traiter de la sorte? Nous souhaitons la réouverture immédiate de tous les lieux accueillants du public. Nous sommes assez grands pour faire respecter les gestes barrières aux gens. On l'a bien compris depuis un an maintenant. C'est inadmissible ce qui se passe. D'autant plus que concrètement, vous qui, comme je le disais tout à l'heure, gérez 2 cinémas, un à Fréjus et un à Saint-Raphaël, on peut quand même dire que dans les métros, c'est la bousculade comme à la grande époque, bien évidemment. Alors que vous pouvez à la rigueur aussi prendre les dispositions nécessaires. Pourquoi pas un siège sur 3 ou un siège sur 2? Absolument. La réponse est dans la question, monsieur. Merci. Et vous, alors qu'attendez-vous en clair aujourd'hui, puisque monsieur le maire de Fréjus, David Rachid, va prendre la parole, et il y aura d'autres personnes qui vont suivre. Qu'attendez-vous en clair à l'issue de cette opération? Je voudrais stipuler que nous sommes suivis à la fois par le maire de Fréjus et bien évidemment par tous les maires de la CAVEM et bien au-delà en fait, qui ne comprennent pas ces mesures, qui viennent d'en haut, qui viennent de gens qui ne comprennent rien à la vie normale. Rien. Voilà. On attend la réouverture immédiate des lieux accueillant le public. Point barre. Nico, que voulez-vous rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter? Que nous aussi, on veut reprendre la scène et retrouver notre public. Parce que c'est bien beau de faire des live streams, c'est pas ça qui nous fait gagner de l'argent. On nous dit qu'on est suivi, on n'est pas suivi. On n'est pas suivi, c'est pas vrai. Alors bien évidemment, on ne va pas rentrer sur l'aspect financier parce que l'État va toujours retourner en disant on a mis les différents prêts, les reports, mais malgré tout, il va falloir quand même passer à la caisse à un moment donné, Jean-Marie. Ah oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, bien sûr, ils nous aident, ils aident tout le monde. Ils peuvent, c'est pas leur pognon, c'est pas eux qui vont le rembourser, le fric. Jean-Marie et Nico, merci à vous, et puis on croise les doigts. Merci. Vous le président? Quel est son prénom? Jean-Pierre Guirivelli. Jean-Pierre Guirivelli. Guirivelli, président. Allez, nous sommes, Christian, nous sommes avec Jean-Pierre Guirivelli, qui est le président de l'UMI. L'UMI, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors l'UMI, c'est le syndicat des cafés-restaurants, c'est ça? C'est la CHRD, c'est-à-dire café, hôtel, restaurant, bar, brasserie, discothèque, le monde du jour et de la nuit, les bowling et les casinos aussi. Celui qui nous fait rêver en règle générale. C'est surtout, oui, effectivement, ce qui nous apporte la joie de vivre et qui disparaît tous les jours et nous sommes très inquiets. Nous sommes là aujourd'hui justement pour nous manifester, pour faire entendre au service de l'État que nous voulons vivre et pas mourir en silence. Aujourd'hui, donc, c'est bien évidemment le message que vous voulez faire passer auprès de l'État, puisque rappelons que cette organisation, cette opération qui va avoir lieu dans quelques instants ici sur la place Formigé de Fréjus est unique en son genre en France. Oui, elle est unique parce qu'elle rassemble la totalité de ce qui fait vivre notre territoire. Vous savez que le Var vit par le tourisme, la France en général vit par le tourisme, mais le Var est un département où le premier département, comme vous le savez, de France, le premier département boisé, ce département qui fait vivre toute une économie. Il n'y a pas que les cafés, hôtels, restaurants, il y a tout, il y a nos fournisseurs, il y a l'événementiel, il y a le sport, il y a le cinéma, il y a tout ce qui donne la joie de vivre à nos visiteurs qui nous rendent ici chaque année
Malheureusement, cette année, on est bloqué, mais nous avons très envie de les retrouver et de revenir à la vie très très vite. Donc en clair, aujourd'hui, il y a cette opération. Est-ce que si, par exemple, l'État vous entend et vous dit vous réouvrez demain, c'est ce que vous attendez en fait, précisément? Eh bien, l'ouverture était prévue aujourd'hui. Oui. Et là, ça n'est pas le cas. Nous voulons dire aux services de l'État qu'ils arrêtent de nous mépriser, car nous prenons ça comme du mépris. Nous sommes un secteur appelé par l'État prioritaire et aujourd'hui on dit qu'on est non essentiel. Nous ne supportons plus ce manque de confiance que l'État envers nous. On a mis des protocoles sanitaires en place, nous les avons respectés. Il y a eu quelques petits débordements, mais on n'a qu'à voir les résultats de l'été 2020 qui s'est très bien passé, où il n'y en a jamais eu de salariés malades, on n'a pas de clients qui ont attrapé la maladie, on n'est pas des criminels, on n'est pas là pour donner la maladie, ni l'attraper nous-mêmes, on est là pour protéger nos clients, nos salariés, nos entrepreneurs. Donc il faut nous faire confiance et nous laisser travailler. On nous accompagne par des aides, certes, elles sont bienvenues. Nous voulons nous travailler et qu'on continue à nous accompagner. Alors en tant que président de syndicat, aujourd'hui, il y a effectivement le côté financier bien sûr, mais on n'insiste pas, à mon sens, de façon assez importante sur le côté psychologique. Les différents chefs d'entreprise. Effectivement, les chefs d'entreprise, au début du premier confinement, ont été dans l'angoisse. Aujourd'hui, ils sont dans la peur. Or, l'angoisse et la peur, c'est pas pareil. Ils sont dans la peur, ils sont dans un état psychologique déplorable. Pourquoi ? Pour eux, pour nos salariés, pour nos vies, pour nos familles. Vous savez que dans ce département, il y a 90% de PME, petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas de trésorerie suffisante. Les accompagnements, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Et quand bien même nous redémarrerons dans nos métiers une activité, nous ne démarrerons certainement pas avec un afflux de clientèle. Il va y avoir une réadaptation. Il va même falloir réapprendre ce que nous savions faire. Et nos salariés, dans quel état on va les trouver? Ils sont dans un état de détresse totale, nos salariés. Ils sont là, patron, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on devient? Le chômage partiel, ok, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on va trouver autour de nous, ce désastre? Des gens dans un état lamentable, d'angoisse, qui ne savent plus de quoi sera fait leur avenir, et nos familles. Vous savez, dans ce département, il y a 90% de petites et moyennes entreprises, comme je l'ai dit, ce sont des entreprises familiales souvent, qui ont 30 à 40 ans d'existence et plus, et qui aujourd'hui ne pourront même plus transmettre à leurs enfants tout le travail qu'ils ont fait pendant des décennies. Et en plus de ça, nos commerces, ils valent quoi maintenant? Les fonds de commerce, ils vont valoir quoi? C'est très important pour nous de reprendre le boulot et au plus vite. Et on demande à l'État de nous ouvrir bien les oreilles, de nous entendre et tous au travail. À travers ce que vous dites, Jean-Pierre, en clair, c'est un, les perspectives, et deux, la visibilité qui, en clair, vraiment est mise à mal aujourd'hui. Oui, on a besoin de visibilité. Prenez nos entreprises qui ont besoin d'investissement. Alors, il y a des malheureux, avant la pandémie, qui ont investi beaucoup dans leurs entreprises, croyant qu'ils allaient bien travailler pour rembourser, ils ne s'en sortent pas. Mais après, qu'est-ce que ça va devenir? Cette nouvelle clientèle qui va avoir d'autres comportements, il va falloir innover, il va falloir investir pour donner à notre clientèle des produits innovants pour pouvoir les séduire. Donc on a vraiment besoin d'un accompagnement très solide. Eh bien Jean-Pierre, merci à vous, en tout cas vous êtes président des syndicats de UMIH 83. Il y a effectivement les discours qui vont démarrer et on reprendra le direct dans quelques instants. Merci à vous en tout cas. À tout de suite. Ça va? Qu'on a la santé, ça va?